C'est la nouvelle lune du 2 octobre et comme d'habitude, je vais vous dire les conseils, les messages que me donnent et me transmettent les êtres de lumière pour le mois à venir. Il faut savoir que la nouvelle lune est propice pour réfléchir sur soi, réadapter, réévaluer ce que l'on veut changer dans sa vie, voir un petit peu là où on veut aller. Voilà, c'est un moment qui nous permet de nous recentrer en nous, qui nous demande de nous recentrer en nous. Et donc du coup, c'est intéressant de voir un petit peu comment on peut essayer de changer, d'adapter, d'améliorer certaines choses pour toujours aller vers le chemin qui nous correspond le mieux, qui nous met en joie et qui nous fait plaisir, même si effectivement en ce moment les énergies nous bousculent beaucoup et ce n'est pas pour rien en fait, si on est autant bousculé, c'est aussi parce qu'on veut qu'on se recentre en nous, sur notre intérieur, sur ce qui fait sens, ce qui est vraiment important, plutôt que de rentrer dans une spirale un petit peu de train-train quotidien qui nous empêche en fait d'aller de l'avant, de voir un petit peu ce que l'on a travaillé en nous, parce que sinon on n'évolue pas et on stagne et on va droit au mur en fait. Il y a des choses qui doivent être changées, il y a des choses aussi qui doivent être conscientisées. Voilà, les choses ne bougeront pas si déjà à l'intérieur nous-mêmes on n'essaye pas de se changer, de comprendre ce qui ne va pas justement pour s'améliorer, aller mieux. Et donc je vais vous dire maintenant en fait ce que j'ai reçu donc des êtres de lumière, je vais lire. Soyez indulgents avec vous-même. C'est le principal conseil que nous voulons vous donner. Les choses ne sont pas toujours simples, ou du moins vous pouvez les percevoir comme difficiles. C'est vrai que les énergies de l'année 2024 nous bousculent pas mal. Je trouve que l'année est assez difficile. Et en fait, voilà, c'est vrai que comme je le disais précédemment, ça permet aussi de se recentrer, de revenir vers soi et de voir un petit peu ce qu'il y a à travailler en nous, parce que ce qui nous bouscule réveille en nous des parts d'ombre que l'on peut travailler par la suite. Donc après, c'est à nous de voir si on veut ou non les travailler, ou si on veut rester dans notre petite vie de confort entre guillemets, mais qui finalement ne nous convient pas et on le sait très bien au fond de nous. Donc je reprends. Les choses ne sont pas toujours simples, ou du moins vous pouvez les percevoir comme difficiles. Mais dites-vous que c'est une impression, que tout peut changer et s'adapter en fonction de votre état d'esprit et du choix que vous faites de prendre la situation de telle ou telle manière. Rien n'est difficile à partir du moment où vous pensez que tout se résout d'une manière ou d'une autre. Des fois, sans même réagir, les choses se tassent et s'équilibrent d'elles-mêmes. Soyez confiants, car oui, les événements peuvent tourner à votre avantage, et le positif dans cela, c'est que vous en êtes maître. C'est peut-être abstrait pour vous ces notions, mais pourtant elles sont simples et bien réelles. Elles sont efficaces et abordables pour tous. Décidez de voir les choses selon un regard avisé et rempli d'opportunités, de solutions, de nouveautés. Si vous avez une porte fermée devant vous, trouvez celle ouverte. Il y en aura toujours. Satisfaisez-vous de ce que vous rencontrez et tentez toujours de trouver encore mieux pour vous, car vous le méritez. Pensez-le humblement. Plus vous ressentirez que vous valez la peine et que vous méritez le meilleur, et plus vous allez réussir à l'attirer à vous. Ce qui n'est pas ou ne semble pas positif pour vous peut en réalité être une opportunité et un avantage de taille pour pouvoir vous dépasser et aller vers la bonne direction, la vôtre, celle que vous devez suivre. Encore une fois, si vous voyez les choses comme bloquées pour vous, demandez-vous, mon regard se porte-t-il sur toutes les possibilités ? Est-ce que vraiment je ne peux rien faire ? Acceptez de devoir tout réévaluer s'il le faut et acceptez de ne pouvoir rien faire si c'est le cas. Acceptez que tout est question de choix et de comment vous décidez d'accepter ce choix. Il est de votre responsabilité de veiller à votre bonne humeur. Vous seul décidez de vous apitoyer ou de vous morfondre sur votre propre sort. La vie peut vous offrir de belles choses, mais elle ne vous offrira rien sans votre accord. Un état d'esprit fermé et bloqué ne peut laisser de place à de belles choses, car indéniablement elles seront effacées, ignorées et parfois même non vues. Du coup, ça m'a amené une question que l'on se pose de temps en temps, c'est sur le côté où il faut être positif pour attirer le positif. La question qu'on se pose, c'est pourquoi il y a des gens qui vont être pas du tout positifs ou même qui vont être mauvais intentionnellement et qui vont attirer le positif. Donc en fait, ça crée un petit peu des doutes, des incompréhensions. Et donc la question que j'ai demandé, c'est il faut être positif pour réussir et pourtant certains ne le sont pas et réussissent.
Et donc ils ont expliqué. C'est bien plus compliqué. En réalité, la vraie question, c'est comment réussir tout en étant heureux. Car la réussite peut se trouver facilement, mais pas de la manière la plus adaptée pour la personne. Le mieux est de réussir à la trouver en se trouvant d'abord soi-même. C'est-à-dire que si vous ne partez pas de vous-même, de votre intérieur et de ce qui vous anime, vous pouvez trouver une recette qui fonctionne, mais est-ce qu'elle est adaptée à vous? Votre tempérament, est-ce qu'elle permet aux autres d'en bénéficier? Il y a différentes manières d'arriver à ces fins. L'important est non la finalité, mais bien comment vous y arrivez. Gardez votre intégrité et votre authenticité, et si cela demande plus de temps que les autres, c'est que c'est important. Beaucoup de travail intérieur et personnel sont demandés pour que vous puissiez arriver à votre objectif de façon saine, juste et semblable à qui vous êtes vraiment. Et c'est là la réussite, parce que la réussite, chacun peut le définir différemment. Mais vraiment, la vraie réussite, c'est de ressentir au plus profond de nous cet état de bonheur, cet état de bien-être et de pouvoir le faire rayonner, le faire partager autour de nous. Et c'est ça au final le but, vraiment de ressentir cet amour qui est en nous, cette part divine qui est en nous et qui nous permet de nous déployer et de se laisser guider par elle. Et j'ai posé ensuite une autre question, c'est de savoir si le mois d'octobre va être perçu comme dur et difficile pour les personnes. Et donc ils ont dit oui et non. Ce mois va être très mouvementé et en même temps vécu de façon différente entre chaque personne. La notion d'attraction sera importante car ce que vous allez attirer à vous sera vraiment en rapport avec votre vibration. C'est une loi indérogeable, mais elle peut s'intensifier quand vous le décidez. Prenez-en conscience car c'est un mois qui sera encore plus le reflet de qui vous êtes. Et en fait, c'est vrai, c'est ce qu'ils expliquent depuis toujours, que voilà, on attire à nous ce que l'on émane, toute énergie, notre façon de penser, notre façon de communiquer, notre façon d'agir est énergie. Et du coup, on voit des messages qui nous sont retransmis par loi d'attraction. Et du coup, il faut prêter attention à ça. Donc, c'est quelque chose que l'on fait naturellement. Mais plus on en prend conscience, plus on le conscientise et plus on essaye de le faire de la meilleure manière possible, plus ça va avoir un impact. Et d'autant plus pour ce mois, c'est ce qu'ils expliquent, donc de prendre conscience de ça. Et donc ils disent, prenez-en conscience car c'est un mois qui sera encore plus le reflet de qui vous êtes. Ça sera donc le moment de prendre conscience de vos faits et gestes, de votre état d'esprit, votre attitude, votre façon de penser. Nous vous invitons à vous observer sous toutes les coutures et à rattraper tout ce qui a besoin d'être réparé. Les mots sont comme des sorts que l'on s'envoie à soi-même et que l'on envoie aux autres. Donc prêtez attention aux paroles, prêtez attention également aux pensées, même si c'est à l'intérieur, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet. Pareil pour les actions que l'on peut avoir, prêtez attention à ce qu'ils soient alignés avec vos pensées, avec vos paroles, pour que justement vous puissiez avoir un équilibre, une harmonie avec qui vous êtes vraiment. Voilà, réfléchissez à tout ça, essayez de vraiment prendre conscience de ça, c'est important et c'est ce qu'ils expliquent. Et donc voilà, par rapport à ce mois d'octobre, les messages des êtres de lumière, ce message collectif. Et maintenant, je vais vous faire choisir en fait par rapport au tirage que j'ai effectué selon 2 images, celles qui résonnent en vous, celles qui vous parlent. Pour vous, le premier groupe qui avait choisi la pierre en forme d'escargot. Donc je vais vous dire votre tirage, vous l'aurez en description pour voir quelle carte oracle je vais utiliser. Donc déjà, la première carte qui est sortie, c'est la carte du mariage. Donc là, ici, on parle de contrat. Je vais vous lire le petit texte en dessous, sachant que c'est quelque chose de global. Donc, il faut voir ce qui résonne en vous quand vous allez l'entendre. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour. Le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. On vous demande en fait dans chaque contrat dans lequel vous allez décider de vous engager, de mettre cette énergie d'amour en fait pour que justement ça fonctionne, ça ait un impact encore plus important, encore plus intense en fait, positif de ce contrat, des contrats que vous allez faire. Donc voilà, ça peut être tout type de contrat. Il risque d'y avoir voilà, des notions de choses à signer qui vont vous arriver durant ce mois d'octobre, en tout cas d'engagement. Ça peut être aussi des choses personnelles où on va s'engager profondément, fermement sur des nouvelles choses, sur des choses qui nous tiennent à cœur, etc. Ensuite, la deuxième carte qui est ressortie, c'est Gaïa.
la Terre, Mère Terre, on vous demande d'être ancré. Justement, l'ancrage, c'est comment on vibre, on vit notre incarnation sur Terre, les choix que l'on décide de prendre. Et donc, en fait, ce qui est important, c'est de vous sentir relié par rapport aux choix que vous voulez faire, que vous ayez un sens à votre vie et que vous arriviez à l'incarner. C'est-à-dire, en fait, vous sentir vraiment en union avec tout ce qui vous entoure, de manière à ce que vous puissiez sentir un alignement profond par rapport à vos choix, par rapport à là où vous voulez aller. Et donc là, ce qui a marqué en dessous de Gaïa, c'est sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Donc comprendre là où vous voulez aller, comprendre vos choix qui vous sont propres, mais vraiment de les vibrer, de les incarner en vous, de manière à ce que vous puissiez aller là où vous souhaitez aller de manière le plus juste possible. Ensuite, la troisième carte que j'ai tirée, donc c'est le pouvoir de l'intention, de la visualisation, la cible. Ici, on vous dit que justement, c'est important le fait de conscientiser le fait que vous ayez un pouvoir créateur, un pouvoir d'attraction, que ce que vous émanez par vos paroles, vos actions, vos pensées, va attirer à vous certaines choses. Donc, comprenez cela, que ça soit positif ou négatif, et essayez d'ajuster s'il le faut pour améliorer la situation ou pour réparer en vous des choses, etc. Prenez du recul par rapport à certaines choses. La cible, ça veut dire qu'en fait, soyez centré aussi sur là où vous voulez aller, plutôt que de se centrer aussi trop profondément sur les erreurs, etc. Certes, elles nous font grandir, il y a des apprentissages, il y a des leçons, mais l'important c'est de trouver un équilibre. Et si on est trop focus sur ce qui ne va pas, on a tendance aussi à nager à contre-courant. Donc il faut trouver une neutralité, un équilibre dans tout ça. Et le plus important finalement, c'est surtout en fait de rester centré sur les choses que l'on souhaite obtenir, parce qu'on est des êtres créateurs, on attire à nous ce que l'on vibre. Donc vraiment rester centré sur vos objectifs, là où vous voulez aller, si ça a du sens pour vous, si ça correspond vraiment à votre être profond, à là où vous devez aller, vous allez avoir toutes les portes qui vont s'ouvrir pour vous. Donc voilà, c'est là où il faut que vous soyez vraiment dans votre intérieur. Donc des décisions, des choix, des objectifs ciblés par rapport à vous, par rapport à votre intérieur. C'est ce qui est vraiment là important. Vous allez peut-être ressentir ou avoir ressenti de l'injustice, parce que c'est la carte qui ressort. Donc, ou peut-être à travailler des points où vous avez ressenti de l'injustice. Ça va être un petit peu le travail du moment. Donc vraiment prêtez attention à toute notion, à toute blessure qui éveille en vous ce sentiment. Donc voilà, c'est un point qui va être important. Il y a peut-être des choses qui vont ne pas vous paraître justes. Donc vraiment, ce qui est important, qui rejoint aussi le message collectif, c'est travaillez-les, mais ne restez pas centré là-dessus. Centrez-vous plutôt sur là où vous voulez aller, comme je l'ai dit précédemment, tout en travaillant ces points d'ombre, ce point d'injustice qui peut faire surface. Et enfin, la dernière carte qui est ressortie, c'est la carte de la féminité. Donc là, je le prends comme l'énergie féminine. Donc l'énergie féminine, c'est la douceur, c'est le fait de se relier à notre intuition, d'aller au bout de nos choix de cœur. Donc vraiment, toute cette partie créativité, sagesse, savoir, intégrez-la en vous parce que ça va être important. On vous demande de vous centrer sur cette énergie féminine parce que vous en avez besoin. L'énergie masculine, elle va demander ensuite à ce qu'on mette en action, à ce qu'on aille de l'avant, à ce qu'on aille vraiment sur le front en fait pour que les choses aboutissent pour nous. On a besoin de cette énergie pour appliquer justement ce que notre énergie féminine nous a dicté à l'intérieur de nous. Et donc voilà les messages et les conseils du premier tirage. Je vais vous dire également ce que les êtres de lumière vous conseillent dans ce que j'ai canalisé comme message de leur part. Donc je vais lire. De la même manière que nous l'avons dit pour la majorité, les personnes de ce groupe doivent rester confiantes et indulgentes envers elles-mêmes. L'équilibre sera de mise. Essayez de vous apporter le contraire de ce qui vous soucie pour trouver satisfaction dans votre vie. Si vous avez l'impression de manquer d'argent, lâchez prise sur l'argent et trouvez comment ressentir l'abondance. Peut-être avez-vous beaucoup d'amis, un environnement enrichissant, ressourçant, assez de nourriture pour faire de bons plats. Et donc prenez-en conscience et vraiment alimentez-vous de tout ça, allez voir vos amis, profitez justement de cet environnement abondant,
Si vous êtes par exemple pas loin de parcs, d'endroits où vous pouvez vous balader en pleine nature, allez-y. Si vous pensez ne pas trouver l'amour, abandonnez le fait de le trouver et trouvez comment le ressentir en vous. Appelez et prévoyez des rendez-vous avec des personnes que vous aimez. Faites quelque chose que vous voulez faire depuis longtemps. Faites-vous un cadeau spécial. Regardez un film qui vous met en joie. Si vous vous sentez bloqué face à un projet, abandonnez ce projet le temps d'un instant. Faites-vous plaisir. Aérez-vous l'esprit. Changez d'environnement et revenez dessus plus tard. Remarquez donc là où vous voulez contrôler et inverser les choses. Prenez du recul et de la hauteur pour que se révèle à vous la solution que vous cherchez. Si vous le faites et avez foi que tout ira pour le mieux, vous verrez que les choses peuvent très vite tourner à votre avantage et de la façon la plus juste. Cette notion de foi, elle est très importante. Ça veut dire qu'on croit au plus profond de nous, aveuglément, que tout va se produire pour le mieux, que la chose sur laquelle on croit est vraiment réelle, va vraiment se produire. Donc voilà, vraiment, ayez foi. Maintenant, je vais passer au second groupe. Et donc au tirage que j'ai effectué pour vous. Et puis ensuite, je vous donnerai les messages que j'ai reçus des êtres de lumière. Donc au niveau des cartes oracles, vous les aurez en légende. La première carte qui est ressortie pour vous, c'est l'occasion de pardonner. Donc il y a sûrement des choses qui vont refaire surface, peut-être des événements où vous avez eu du mal à passer à côté et que du coup vous avez besoin de pardonner, vous pardonner à vous-même, pardonner à l'autre. Il y a des choses qui doivent vous empêcher d'avancer, qui vont sûrement vous empêcher d'avancer pour le mois d'octobre, et on vous dit d'aller au-delà et de vraiment passer outre ce qui vous a blessé, d'essayer de comprendre et de vraiment en fait évacuer, vous libérer en fait de ce poids que vous vous infligez à vous-même. Et donc je vous lis le petit encadré qui est en dessous de cette carte. C'est: cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Donc vraiment le but, c'est que vous ayez une libération à la suite de ça. Donc en fait, c'est très possible qu'il y ait des choses qui refassent surface ou qu'il y ait des événements qui vous fassent ressentir en fait pas mal d'émotions négatives où derrière vous aurez besoin de pardonner. Et donc ce qui est ressorti également, donc c'est la carte avec la notion de reflet. Et donc là, ce que ça signifie, c'est vraiment un appel par rapport à un effet miroir que l'on nous demande de conscientiser. C'est-à-dire que tout ce qui va se produire est le reflet de notre intérieur et de ce que l'on a à comprendre chez nous. Donc que ça soit les événements, que ça soit les personnes en face de nous qui peuvent nous énerver, nous agacer ou nous dire des choses qui vont nous blesser, ça nous renvoie vraiment en nous et ce que l'on doit comprendre justement pour après avoir cette libération. Vraiment le second groupe, il y a une notion de libération qui est vraiment importante, qui est sous-jacente en fait à travers les messages. Ce qui est dit par rapport au reflet, donc c'est l'illusion, l'autocritique et la distorsion. Donc savoir en fait s'observer, comprendre en fait ce qui se passe autour de nous et ce que ça révèle en fait chez nous, en nous. On nous dit que à travers cette observation, on va réussir à trouver notre soleil intérieur. On voit ce soleil qui est lumineux et qui va rayonner ensuite. Donc vraiment être dans l'introspection et de mise. Il va y avoir pas mal de travail intérieur parce que l'autre carte aussi qui est ressortie, c'est le rejet. Donc l'une des blessures d'âme. Donc peut-être qu'il y a des choses aussi par rapport au rejet qui vont faire surface ou des événements qui vont vous amener à devoir travailler cette blessure d'âme. Donc je vous invite vraiment à vous renseigner sur les blessures d'âme. Et également une autre carte qui est ressortie, c'est le pouvoir de la paix intérieure. Le sac à tracas et la prison des peurs. Donc là, de la même manière, c'est vraiment beaucoup de l'introspection, de l'observation. On est vraiment centré sur le même thème pour vous. Donc vous allez pouvoir trouver cette paix intérieure. On vous dit que c'est tout à fait possible, que c'est à portée de main. Mais on vous demande pour cela vraiment d'y aller en fait. Ça fait des mois et des mois en fait qui demandent à ce qu'on aille dans notre intérieur, qu'on sorte nos parts d'ombre
pour pouvoir justement avoir cette libération et de se centrer sur ce qui est vraiment important, essentiel. Ils l'ont dit au tout départ par rapport au message collectif que c'est important de travailler sur nos parts d'ombre, c'est important voilà, de voir nos erreurs parce qu'elles nous font grandir, il y a des apprentissages, mais c'est très important également de faire le focus sur là où on veut aller, sur ce qui est important pour nous, parce que finalement, c'est ce qui prime. Et du coup, ça nous permet aussi de cultiver en nous des bonnes émotions, de bonnes énergies, de bonnes ondes, de bonnes fréquences qui vont amener à ce que justement on reçoive ces mêmes fréquences en fait positives. Le sac à tracas et la prison des peurs, c'est vraiment en fait voilà de déballer ce sac. Vous pouvez également, là c'est ce que je ressens en regardant cette carte, faire des exercices de visualisation où vous allez mettre dans des sacs toutes vos peurs, tous vos tracas et visualiser ces sacs qui s'éloignent de vous, par exemple, jusqu'à ne plus les voir. Et au bout d'un moment, quand vous ne les voyez plus, vous ressentez au plus profond de vous-même que ces peurs, ces tracas se sont libérés. Vous pouvez également, c'est ce qu'on me montre aussi, vider ces sacs dans la terre et imaginez que vous la recouvrez et que c'est comme des graines que vous offrez, une semence à la terre et ensuite vous visualisez des arbres, des fleurs qui poussent grâce à tout ce que ça va permettre d'offrir à la terre de bienfaisant qu'elle va réussir à transmuter elle-même et donc vous ressentez de la même manière que le premier exemple que j'ai donné que tout se libère, tout se transmute. Il faut vraiment le ressentir et le refaire jusqu'à ce qu'on le ressente. Peu importe la manière dont vous le visualisez, dont vous l'imaginez, l'important ça va être les ressentis. Donc vraiment ressentez vos tracas, vos peurs, comment ça fait dans votre corps et commencez à voir ces peurs se figer, se solidifier. Essayez d'imaginer cela et que vous mettez du coup ces peurs dans un sac comme des graines que vous allez mettre dans des sacs et que vous allez donner à la terre ou alors juste tout simplement voir ce sac s'éloigner, ça peut être aussi un très bon exercice. Et donc la dernière carte qui est ressortie, on vous dit d'écouter. On vous demande d'être dans l'écoute de votre être intérieur, de vos ressentis, pour que justement vous puissiez après décider de la meilleure manière possible pour vous, faire les meilleurs choix et finalement réussir à entendre votre intuition, cette petite voix intérieure qui nous parle tous. On vous dit voilà que en sachant écouter en vous, vous saurez mieux écouter à l'extérieur de vous les autres. Les besoins aussi de votre environnement, de la nature qui vous entoure également. Donc voilà pour vous le deuxième groupe. Je vais vous lire maintenant le message des êtres de lumière. Ils vous disent « Soyez prêts pour le changement. Ce petit groupe espère profondément et attend profondément que les choses bougent. Vous ressentez que beaucoup trop de choses ne tournent pas rond et vous voulez que tout soit différent. Commencez par prêter attention à ce que vous souhaitez et centrez-vous uniquement là-dessus. C'est le plus sage conseil que nous pouvons vous donner aujourd'hui. Le changement arrive, soyez-en certains. Vibrez-le positivement et vivez-le par cette vibration. Ayez foi. Toutefois, ne confondez pas souhait profond et ego. Si vos souhaits sont dictés par ce dernier, vous ferez inévitablement fausse route et vous resterez à jamais prisonnier de votre mental. Nous voulons que vous voyiez votre lumière et que vous vous révéliez par vos aspirations les plus profondes. Des questions simples à se poser. Quels bénéfices découleront de mon souhait ? Seront-ils individuels ou collectifs, temporaires ou gardés en mémoire? Le souvenir d'une petite chose peut perdurer dans le temps. Et donc voilà, je vous invite vraiment à répondre à ces questions. Si elles sont ressorties, ce n'est pas pour rien. Et puis de faire le travail qui vous est invité, conseillé de faire pour ce mois par rapport à toutes ces choses qui vont peut-être ressortir à nouveau. C'est vraiment un des messages qui ressort beaucoup depuis, j'ai envie de dire, début d'année 2024 pour la majorité d'entre nous. Donc à certaines périodes de façon plus intense que d'autres. Là pour vous, pour le mois d'octobre, ceux qui ont choisi cette carte, ça va être très propice. Donc vraiment c'est le moment voilà, de lâcher des résistances qui peuvent encore arriver, survenir. Il faut savoir qu'on aura toujours des choses à travailler, ça c'est certain. Par contre, c'est sûr qu'à chaque fois qu'on se libère, qu'on se décharge de quelque chose, on évolue, on grandit, on le ressent à l'intérieur de nous et voilà, ça nous fait du bien.
Donc en fait, il faut toujours continuer et être dans cette perspective d'évolution permanente pour nous, pour les autres, pour l'environnement, et de se laisser guider aussi par ce que nous dicte notre cœur.